Une ligne de train qui rouvre après 1 an et demi, on en parle avec François Deletraz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bon réveil à vous. Vous êtes le président de la Fédération nationale des usagers, des associations d'usagers des transports, la FNOT. Réouverture de la ligne SNCF Paris-Milan après 19 mois de fermeture. J'ai dit 18, c'est 19, c'est plus d'1 an et demi. Pourquoi ça a été si long ? Parce que les travaux pour enlever le morceau de montagne qui était tombé sur la voie ferrée ont été beaucoup plus compliqués que ce qu'on avait prévu. Comment ça se fait ? Parce que on a eu aussi un éboulement spectaculaire sur une route très empruntée en Savoie il y a quelques semaines. Ça, c'était une route pour les automobilistes et ça a pris quelques jours. Oui, mais là, il y avait des millions de tonnes à enlever. Il y avait un tunnel qui a été abîmé. Honnêtement, c'était très compliqué. Ouais. Et on peut pas jeter la pierre aux gens de SNCF Réseau. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. 1 an et demi, donc, sans ligne de train entre Paris et Milan. On faisait comment pour y aller avant ? Avant l'éboulement. Quand c'était fermé, ouais. Quand c'était fermé. Quand c'était fermé, alors c'était en train, on pouvait plus. Voilà. Il fallait soit passer par la Suisse, soit prendre l'avion, soit prendre sa voiture. Donc ça a changé beaucoup. Combien de... Ou alors il y avait une ou deux liaisons par jour qui avaient des autocars qui faisaient le transbordement. Enfin, c'était très compliqué. On parle de combien d'usagers habituellement sur cette ligne ? Alors j'imagine c'est difficile, il faut regarder avant le Covid. Oh, c'est quelques centaines, c'est pas énorme, mais c'est une liaison très importante plus pour Trenitalia que pour la SNCF. Ouais, pourquoi ? Parce que Trenitalia, comme son nom l'indique, c'est une société italienne et son marché d'apport, c'est-à-dire les clients qui empruntent son train, sont essentiellement italiens. D'accord. Et donc elle était coupée de son marché italien, alors que la France, elle, va retrouver tout de suite sa clientèle. Voilà. Donc moi j'ai parlé de la ligne SNCF qui rouvrait aujourd'hui. Il y aura aussi une ligne Trenitalia qui va ouvrir. Sur le même réseau, vous avez deux concurrents. Ouais. D'un côté, vous avez la SNCF qui fait du Paris-Milan et retour, et de l'autre côté, vous avez Trenitalia qui fait du Milan-Paris et retour. Voilà. Et si je compare les deux offres, ça tombe bien quand même. J'ai le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Qu'est-ce qui est le plus confortable ? Qu'est-ce qui est le moins cher ? Qu'est-ce qui est le plus fiable ? Alors, le plus confortable, c'est la SNCF, parce que les trains Trenitalia sont des trains italiens, et les Italiens, ils aiment bien voyager ensemble, et il y a ce qu'on appelle des clubs 4. Donc, partout où vous vous asseyez, vous êtes en face de quelqu'un. D'accord. Et les Français, eux, aiment moins bien ça, et les TGV français, eux, sont adaptés pour l'ADN français. En ce qui concerne les prix, Trenitalia fait de gros efforts sur les prix pour essayer de conquérir les Français, mais perd de l'argent sur la ligne. Alors que la SNCF, elle, n'a pas le droit de perdre de l'argent, donc les prix de la SNCF peuvent être un peu plus chers. Sachant que les cartes de réduction de la SNCF marchent sur les lignes exploitées par la SNCF, mais elles ne marchent pas sur les lignes exploitées par Trenitalia. Oui, donc ça veut dire que la SNCF est plus chère malgré tout. Pourquoi elle n'a pas le droit de perdre de l'argent alors que Trenitalia a le droit ? Alors, Trenitalia en Italie ne perd pas d'argent, mais sur la ligne, comme elle veut essayer de se lancer sur le marché français, la maison mère de Trenitalia accepte que sa filiale française perde énormément d'argent, puisque l'année dernière, Trenitalia a perdu l'équivalent de son chiffre d'affaires. Ah oui. Alors que la SNCF est une société anonyme, et que contrairement à ce que les gens croient, la SNCF n'est plus un service public, et qu'en France, la SNCF Voyageurs n'a plus le droit de perdre d'argent. Bon, vous allez essayer les deux lignes ou pas ? J'ai essayé les deux lignes, bien sûr. Et vous allez les réessayer quand vous ? En temps de parcours, c'est à peu près pareil. La seule grosse différence, c'est que sur Trenitalia, il y a une super première classe, chère, mais il y a une super première classe. Et la nouveauté de tous ces nouveaux trains transfrontaliers, c'est qu'ils sont en train de trouver leur marché, contrairement à ce qu'on croyait. Par exemple, le Paris-Berlin est plein à moitié, alors qu'on pensait qu'il marcherait pas aussi bien, alors que c'est très très long. Donc il y a une clientèle aujourd'hui pour du voyage longue distance. Et c'est pour ça que ce sera intéressant de regarder l'évolution de ces marchés. Merci beaucoup François Deletraz. Merci, bonne journée. Président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. La prochaine fois, je vous rappellerai, je vous demanderai dans lequel on mange le mieux. En tout cas, ça c'est intéressant aussi de faire la comparaison souvent. À très bientôt.